Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 20, euh, on est le 20 août 2026. Alors je viens parler d'un Dieu qui enfante. Amen. Un Dieu, n'est-ce pas, qui a des enfants et chaque jour, il remplit sa maison d'enfants. Amen. Notre texte se trouve dans Ésaïe 66, au verset, au verset 8, c'est dit. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses enfants. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Moi, qui ai ouvert le sein maternel, empêcherai-je d'enfanter? Ça, c'est Dieu qui dit ça. Alors, quel sein maternel a-t-il ouvert? Nous savons qu'il a ouvert le sein, n'est-ce pas, de la Vierge Marie. Une fille, n'est-ce pas, qui a obéi et puis qui s'est retrouvée à être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qui a eu un enfant et elle devait accoucher l'enfant. Elle a eu un enfant de manière miraculeuse et Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que c'était le temps, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance étant basée sur la loi, maintenant, avec la nouvelle alliance, c'est la grâce. Et la seule manière pour Dieu que cela arrive, c'était qu'il fasse venir celui-là même, n'est-ce pas, qui est la vie, qui nous injecterait sa vie afin que nous puissions être tous adoptés du Père. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ a été enfanté et 2000 ans plus tard, parce que nous sommes au XXIe siècle, Dieu est toujours en train de remplir sa maison d'enfants, de personnes. Voilà pourquoi il dit, est-ce que j'aurais ouvert le sein d'une femme, n'est-ce pas, pour aujourd'hui empêcher que ça se passe, empêcher que l'enfantement se passe? Il dit non. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Donc, non seulement nous sommes encouragés à garder la vie, n'est-ce pas, dans les êtres humains, les enfants que Dieu nous donne, mais aussi nous sommes appelés à remplir le ciel de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Et pour cela, nous avons des exemples. Les apôtres sont passés avant nous, les prophètes sont passés avant nous, et puis Dieu nous dit de les imiter. On sait que, n'est-ce pas, c'est pas toujours évident de dire, voilà la doctrine de Christ, c'est comme ça qu'il faut faire, mais Dieu nous dit de les imiter. Alors, ils ne sont plus ici sur cette terre, on ne les voit pas agir, mais on a des écrits qui nous rappellent, qui nous disent comment ils ont fonctionné, et Dieu nous dit de les imiter. Alors, on a un texte dans 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, au verset 15, ça dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, c'est par l'Évangile qu'on est enfanté. Même Marie, elle a enfanté par l'Évangile. L'ange est venu chez elle, n'est-ce pas? Il lui dit, une grâce t'a été faite. Le Seigneur, n'est-ce pas, t'a vu et il t'a choisi pour que tu puisses porter le Sauveur du monde. Donc, elle a entendu une parole. Et c'est cette parole qu'elle a reçue, qui a germé en elle, qui a produit le miracle de Dieu.
Et le miracle de Dieu, n'est-ce pas, s'est manifesté en une personne, la personne de Jésus. Et ici, le Seigneur nous dit de l'imiter lui. Paul imitait Christ. Nous sommes appelés aussi à imiter Christ. Amen. Et au verset 20, c'est dit, attendez, je vais d'abord lire le verset 17. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4. Au verset 17, c'est dit, c'est Paul qui parle, il dit, je vous ai envoyé Timothée, fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont les voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne. Donc, Paul était en prison, Timothée était porteur de la doctrine, de la discipline, de la façon qu'il fallait faire. Bien qu'il était très jeune, n'est-ce pas, Paul pouvait lui faire confiance. Parce qu'à quelque part, il a dit, je n'ai personne ici avec moi qui s'intéresse, qui s'occupe de l'intérêt de Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts. Mais Timothée a prouvé qu'il cherchait les intérêts de Christ. Malgré son jeune âge, Paul, n'est-ce pas, l'a pris sous son épaule, sous ses aisselles, pour l'encadrer, lui enseigner les choses, et puis l'envoyer d'église en église pour que Timothée vienne exhorter les gens. N'oubliez pas, leur maître avait été, n'est-ce pas, mis en prison injustement. Maintenant, il fallait quelqu'un pour les encadrer, surtout que les loups s'étaient glissés dans la bergerie. Alors, Paul dit, imitez-moi. Paul a imité Jésus. Nous sommes appelés à imiter Paul dans ce sens. Timothée imitait Paul parce qu'il imitait Jésus, n'est-ce pas? Et il faisait l'œuvre de l'évangéliste. Et le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu, nous sommes dans 1 Corinthiens 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il ne s'agit pas de dire, je suis sauvé, je suis chrétien, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Non, non, non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de prêcher la parole de Dieu. Parce que la puissance, n'est-ce pas, de la parole, elle ne vient pas de toi et moi, mais elle vient de Dieu, n'est-ce pas, qui produit les paroles. Alors que nous répétons les paroles de Dieu, nous prêchons tout simplement la puissance, n'est-ce pas, salvatrice de notre Dieu. Alors que tu répètes ce que Dieu a dit et que tu le communiques aux gens, c'est là que le miracle se passe. C'est pourquoi c'est dit, ça ne consiste pas en parole, c'est-à-dire en parole, entre guillemets, en parole vide de sens. Ça consiste en puissance, en miracle, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu révèle de sa parole. On vient de lire tantôt que la parole de Dieu, elle est 7 fois épurée. Et quand elle sort de la bouche de l'Éternel, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Quand bien même cela durerait 10 000 ans, quand bien cela durerait, n'est-ce pas, un siècle, la parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, elle va retourner un jour à Dieu parce que Dieu lui a donné la longueur de son temps à l'extérieur et le moment où elle doit revenir, et cette parole va retourner à Dieu pour dire à Dieu, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. La parole de Dieu était déjà sortie par la bouche du prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et puis s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et longtemps après, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 siècles après, je ne sais plus, n'est-ce pas? La Vierge est tombée enceinte. L'enfant est né et on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. La parole s'est accomplie quand l'enfant est né. Et Dieu aimerait qu'on le connaisse comme le Dieu qui honore sa parole. Le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Alléluia. Et dans Galates 5, au verset 7, dans Galates 5, au verset 7, c'est dit,
vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Il arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Tous ceux qui marchent avec le Seigneur, il arrive tout simplement des moments où on se bute à une incompréhension. Il arrive des moments où on a l'impression que rien ne passe. On a l'impression qu'il y a un mur étanche qui est là, et puis on s'arrête devant le mur. Ou bien on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce processus-là fait partie de notre maturation. Ça fait partie, n'est-ce pas, du processus par lequel Dieu va nous épurer, nous émonder et nous donner de pouvoir avancer dans ce qu'il a pour nous. Alors, quand tu te butes à un mur, ne prends pas la hache pour foncer dans le mur, parce que anyway, le mur, il est spirituel. Va à Dieu. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Et le Seigneur il va te parler. Il va t'enseigner. Il va te répondre. Pourquoi? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à suivre Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans ta situation? Quel est le point qu'il veut toucher dans ton cœur? La parole de Dieu, n'est-ce pas, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Elle vient percer, n'est-ce pas, l'abcès, s'il y a un abcès à quelque part. C'est à ça que la parole de Dieu, elle sert. Alléluia. Et c'est pas le temps de se décourager. Voilà pourquoi, même étant loin de ses enfants spirituels, Paul leur dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors on peut penser que quelqu'un comme Paul peut être dans un état découragé. Parce que sa course a été arrêtée. Il se retrouve en prison, privé de faire l'œuvre de Dieu. Mais les autres, ils ne sont pas en prison. Ils peuvent faire l'œuvre. Alors Paul leur dit, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que vous êtes empêchés d'avancer? Pourtant, vous avez les mains lousses et puis tout est correct. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et Paul leur dit au verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire, ce qui vous bloque là, ça ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, retournez à lui. Encouragez-vous encore. Mettez-vous à courir à nouveau. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas, n'est-ce pas, dans les belles paroles. Ça consiste dans la puissance. Et la puissance de Dieu vient pour briser toute barrière et puis pour nous équiper à faire l'œuvre, quand bien même les obstacles sont là. C'est ça, le Dieu que nous servons, dans, n'est-ce pas, toute sa puissance. Il agit, même quand il n'y a pas d'espoir, même quand ce n'est pas possible, Dieu va toujours agir. Il suffit de lui faire confiance et de compter, alléluia, sur sa providence. C'est ça qu'il est en train de dire. Imitez la foi des anciens, comme les prophètes. Imitez la foi des apôtres. Imitez la foi de ceux qui sont passés avant nous et qui ont traversé l'autre côté. Parce que la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit, courez de manière à remporter le prix. Eux, ils ont remporté le prix, ils ont traversé, ils sont de l'autre côté du voile. Nous aussi, nous sommes appelés à courir pour remporter le prix. Et c'est ça que Dieu réserve, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui sont sous les cieux, parce que la Vierge a enfanté, et elle a enfanté, et cet enfant, n'est-ce pas, est venu pour sauver toute l'humanité. Dieu ne peut donc pas bloquer le processus là où nous sommes. L'enfant est venu pour sauver l'humanité et il est le sauveur. Et donne-lui ta vie, il va te sauver, toi et ta famille. Alléluia. Et il va te conduire sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.